Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Ici Baudouin et c'est à mon tour de donner ma voix pour cet épisode. Depuis la création d'Inscotchable, nous avons vu les différentes étapes de fabrication du whisky. Dès l'épisode 3, nous avons parlé du maltage, dans l'épisode 13 du brassage et de la fermentation, dans l'épisode 21 de la distillation, il est temps de parler de l'étape suivante, la maturation. Le principe est très simple. On met l'alcool issu de la distillation dans un fût pendant au minimum 3 ans. La plupart des experts s'accordent pour dire que c'est l'étape qui aura le plus d'influence sur le résultat final. Il y a donc des milliers de choses à dire. Pauline avait déjà commencé à s'attaquer à ce sujet dans l'épisode 24 en parlant des fûts de maturation. N'hésitez pas à aller la réécouter. Je ne parlerai donc pas des fûts, mais je vous propose de nous concentrer sur le process de maturation. Déjà, première question, où se passe cette étape ? La maturation, comme pour le vin, se passe dans un bâtiment nommé le chai. Celui-ci a pas mal évolué ces derniers temps, on en distingue 3 types. Le traditionnel, aussi appelé dunnage warehouse, est souvent construit à proximité directe des distilleries et se distingue par son sol en terre battue. On y entrepose les fûts à même le sol en les empilant sur 3 étages. Si ce type de chai est de plus en plus rare, il permet pourtant une bonne hygrométrie, c'est-à-dire un bon taux d'humidité dans l'air, ainsi qu'une bonne circulation de l'air. Les chais traditionnels ont été remplacés par des chais à rack. Dans ces rack warehouse, les fûts sont stockés dans des racks métalliques, sur plusieurs mètres de hauteur et de profondeur. En plus d'une optimisation de la place, ces entrepôts sont souvent bien équipés pour contrôler la température et l'hygrométrie, permettant ainsi de réduire l'évaporation de l'alcool. Les distilleries de Bourbon utilisent, elles, un dernier type de chai, les chais palettisés. Imaginez-vous des chariots élévateurs qui déplacent des palettes contenant des fûts qui sont cette fois-ci debout. C'est rationalisé, standardisé et efficace. En revanche, c'est très rare en Europe. La plupart des chais sont situés à l'écart des habitations. L'alcool étant hautement inflammable, il vaut mieux éviter tout incendie près d'une ville. Il faut d'ailleurs savoir que les fûts de différents âges sont mélangés à l'intérieur du chai au cas où une partie de celui-ci brûlerait. Cela permettrait, dans ces tristes circonstances, de ne pas perdre une année entière d'un whisky. Les plus grands chais sont ceux de Macallan, ceux-ci couvrent environ 20 arts et contiennent plus de 70 000 fûts. Alors ensuite, que se passe-t-il dans ces chais ? Il existe plusieurs manières de vieillir son whisky, nous allons les découvrir. La façon la plus simple est le vieillissement standard qui consiste à laisser l'alcool mûrir dans un fût, souvent un ancien fût de Bourbon, pendant un certain nombre d'années, âge qu'on retrouve souvent indiqué sur la bouteille. On peut compliquer tout ça en commençant de la même manière. On laisse le whisky dans un fût pendant plusieurs années et on utilise souvent un fût de Bourbon. En fait, les Bourbons sont forcément maturés dans des fûts neufs, il y a donc une grosse production de ces fûts et on les trouve donc facilement. De plus, comme ils ont déjà été utilisés, le whisky sera moins marqué par le bois qu'il le serait avec un fût neuf. Bon, je m'égare, je reviens sur le vieillissement. Le fait de laisser le whisky dans un premier fût pendant quelques années s'appelle l'élevage. Vient ensuite l'affinage, ou finition, qui consiste à réaliser un second vieillissement dans un autre fût, le plus souvent un fût de réemploi, c'est-à-dire un fût qui a déjà contenu un autre alcool, comme un sauterne, un madère, du rhum, du cognac. Les possibilités sont immenses. L'affinage peut durer quelques semaines ou quelques mois, selon le résultat que l'on veut obtenir. Quand le passage dans un deuxième fût dure plusieurs années, on ne peut plus parler de finition. On parle alors de double maturation. Vous pourrez trouver aussi des triples maturations, le whisky aura alors passé plusieurs années dans 3 fûts différents. Pour terminer, la double ou triple maturation ne doit pas être confondue avec l'inscription double ou triple cask. Dans ce cas, des fûts ayant eu des maturations différentes ont été mélangés pour obtenir le whisky final. Je terminerai cet épisode avec une société de la Silicon Valley, Bespoken Spirits, qui a inventé une technologie permettant de se passer de fûts pour faire vieillir le whisky. La technologie consiste à extraire directement des fûts les éléments clés qui donnent les couleurs, les saveurs et les arômes au whisky. Le vieillissement, si on peut toujours l'appeler ainsi, est alors parfaitement maîtrisé, est réduit à quelques jours et permet de supprimer les pertes dues à la part des anges.
Bref, cela fait de grandes économies de temps et d'argent. Personnellement, ça ne me fait pas rêver, sans parler même du fait que cela ne correspond pas à la définition du whisky. Si ça ne passe pas 3 ans dans un fût, ce n'est pas un whisky. Je vous laisse là-dessus, j'ai à peine effleuré ce sujet, je vous promets un autre épisode où je vous parlerai alors de l'impact qu'a ce vieillissement sur le whisky. D'ici là, je vous remercie pour votre écoute, on ne se retrouve pas la semaine prochaine mais la semaine suivante, car nous prenons une semaine de vacances, mais je vous dis tout de même à très vite avec Pauline sur un Scotchable.